C'était notre envoyé spécial Nabil Choubachi de Davos et on continue maintenant avec notre revue de la presse locale. Oui, le quotidien Al-Akhbar a annoncé un entretien entre le président Abdel Fattah al-Sisi et son homologue chypriote Nikos Anastasiades en marge du Forum économique de Davos. La rencontre a porté sur le moyen de renforcer les relations bilatérales. Les deux chefs d'État ont aussi abordé leur vision concernant l'amélioration de la coopération économique entre l'Égypte et Chypre. Sur la version numérique de l'Ahram, nous pouvons lire les autorités égyptiennes ont amnistié hier 584 prisonniers à l'occasion du 4e anniversaire de la révolution du 25 janvier 2013 et de la journée de la police. Le ministère de l'Intérieur, qui a fait cette annonce, n'a pas donné de détails sur l'identité de ces prisonniers. Le quotidien Al annonce pour sa part la tenue de nous avons ici une interruption inopinée sur l'intervention. La première intervention du roi saoudien Salman. المسلمين مسيرتنا في الأخذ بكل من شأنه وحده الصف وجمع الكلمة والدفاع عن قضايا أمتنا وتدين تعالي دين الإسلام الحنيف في اعتراف المؤمنة ولي السلام والرحمة والخطيئة. دي كانت كلمة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. Messieurs, juste avant cette intervention, nous avions les pages du quotidien de Moreira pour lire cette information concernant l'annonce du 24e round du sommet africain prévu le 30 et 31 janvier à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, et auquel doit participer le président Abdel Fattah al-Sisi. Ces réunions doivent aborder un nombre de projets qui seront soumis au sommet, la réunion qui sera tenue au niveau des ministres des Affaires étrangères les 26 et 27 janvier. Et on termine notre revue de la presse locale dans Al-Yom Sada où nous disons la bourse égyptienne a gagné hier 1,5 milliard de livres égyptiennes pour atteindre la valeur de 521,4 milliards de livres égyptiennes. Le principal indice OGX 30 a gagné 0,43% et a clôturé à 9 898,86 points. L'indice OGX 70 des petites et moyennes entreprises a reculé de 0,23% pour terminer à 569,97 points. l'OGX 100 le plus élargi a perdu 0,52% pour atteindre 1140,58 points. Voilà, c'était donc notre revue de presse. À l'abri des crises du monde arabe. Décédé à environ 90 ans, il avait accédé au trône à la mort en août 2005 de son demi-frère Ferd, mais il dirigeait de facto le royaume depuis 1995. Le roi Abdullah a ouvertement soutenu l'Égypte et son peuple lors de la révolution du 30 juin 2013 qui a mis fin au pouvoir des frères. Sur l'échiquier régional, le roi fut du seul plan de paix global arabe au Proche-Orient
rejeté par Israël, comme il a tenté par ailleurs de contrer les ambitions de l'Iran chiite. Face à la montée en puissance du groupe terroriste Daesh en Syrie et en Irak, l'Arabie Saoudite a rejoint sous son règne la coalition internationale et participé au raid contre ces terroristes actifs aux portes du royaume. Durcissant son discours contre l'islam radical, Abdullah avait averti que les pays occidentaux seraient la prochaine cible des terroristes. Sous l'influence d'Abdullah, l'OPEP s'est abstenu de réduire son offre malgré la chute des cours. Au plan interne, le roi a engagé un prudent processus de réforme en tentant de concilier les positions d'un établissement religieux ultra-conservateur et celles d'une frange libérale de la population avide de modernisation. En 2005, il a organisé les premières élections municipales partielles et a accordé aux femmes le droit de vote au prochain scrutin de 2015. Abdullah a aussi introduit des réformes dans le secteur de l'éducation. Le roi Abdullah a surtout su protéger son pays de la tempête qui a soufflé en 2011 sur le monde arabe. Puissant dans les importantes réserves financières du pays pour satisfaire la population, il a consacré plus de 36 milliards de dollars à la création d'emplois, la construction d'unités de logement et aux aides aux chômeurs. Malgré la chute des cours pétroliers, le roi a ordonné de maintenir le rythme des dépenses dans le budget 2015 pour préserver la paix sociale. C'était donc le rapport tant attendu concernant le profil du défunt roi d'Arabie Saoudite, présenté par Kérem Farouk. Nous avons à présent un appel téléphonique, toujours consacré à la succession au trône d'Arabie Saoudite, avec Dr Cherif Benmerdache, analyste politique. Bonjour, Dr Benmerdache. Bonjour. Docteur, est-ce qu'on s'attend à une modification de la politique étrangère saoudienne vis-à-vis de l'Égypte avec l'avènement du nouveau roi d'Arabie? Donc bien sûr, disons que la politique étrangère de l'Arabie saoudite, elle suit une ligne stable. C'est-à-dire, il n'y a pas de changement radical. Toujours, c'est pas simplement avec la succession du roi Salman, son prédécesseur, le roi Abdullah. Alors, je n'attends pas un changement du tout dans la politique étrangère saoudienne vis-à-vis de sa position de l'Égypte. Je prévois toujours la continuité et la stabilité. Bien, au niveau de la modernisation au sein même des institutions saoudiennes, y aura-t-il une poursuite de ce mouvement vers une plus grande modernisation de la société? Oui, il y aura une poursuite, mais peut-être plus conservatrice, c'est-à-dire le roi Salman, il croit toujours aux réformes, mais il est disons, son caractère, c'est pas le caractère de pousser trop ce genre de réforme. Il est un peu conservateur en ce sens de vitesse dans son pas vers les réformes. Bien, est-ce que ce conservatisme va se refléter sur l'Égypte? Nous savons que nous avons certains problèmes en Égypte concernant un conservatisme, une interprétation particulière de la religion musulmane. Est-ce que ce conservatisme va se refléter sur cela? Non. Son conservatisme, ce n'est pas un conservatisme religieux. Non, je parle de son conservatisme sur le volet du changement social, c'est-à-dire dans les libertés, la position de la femme, tout ça. Mais en ce qui concerne le conservatisme religieux, le prince Salman, il est tout à fait loin de ça.
Merci beaucoup, Dr Cherif Benardach. Vous êtes analyste politique et vous nous avez honoré de votre participation à travers le téléphone. Nous poursuivons avec. Maintenant, on va regarder un reportage portant sur la mosquée de Qaïtbay. Au cours de l'époque islamique, les souverains et l'élite furent